Les chats sont passés maîtres dans l'art de masquer la douleur. Dans la nature, ils ne se contentent pas de chasser, ils peuvent aussi devenir le repas d'un prédateur. Ainsi, la faiblesse et la maladie font du chat une proie facile. À la maison, bien sûr, il n'a pas à craindre les prédateurs, mais l'instinct de conservation reste fort, comme chez le tigre. C'est pourquoi il est parfois difficile de se rendre compte que son animal ne se sent pas bien. Un chat ne peut pas venir dire « j'ai mal aux pieds ou à l'estomac ». Il ne peut que se taire et souffrir, et vous devez le deviner. Mais ne vous inquiétez pas, Kisa et moi sommes prêts à vous aider. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue tous les signaux et signes qui peuvent indiquer des problèmes de santé chez votre chat. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour apprendre à comprendre votre chat et à l'aider à temps. Après tout, un chat en bonne santé est un chat heureux. Un chat se cache toujours. Les chats adorent se cacher, que ce soit pour chasser, jouer ou dormir. Mais la frontière est mince entre le désir innocent de faire une sieste dans un coin douillet et le fait d'éviter délibérément tout le monde à cause de la douleur. Lorsqu'un chat se sent mal, il se transforme en véritable champion de cache-cache et commence à chercher les endroits les plus cachés de l'appartement. Il peut se cacher sous les armoires, le canapé ou même sous la baignoire. Mais au lieu de s'amuser, il veut juste se cacher de la douleur. Si le chat ne dort plus dans ses endroits préférés et n'apparaît pas dans la cuisine pour manger quelque chose, c'est un signe clair qu'il n'est vraiment pas bien. Le chat n'utilise pas son bac à litière. Si votre chat a toujours utilisé le bac à litière pour ses affaires importantes et qu'il se met soudain à faire des flaques dans les endroits les plus inattendus de l'appartement, ne vous empressez pas de le gronder. Comprenez d'abord les raisons de ce comportement. Peut-être essaie-t-elle de vous dire « Je me sens mal, aide-moi ». Les problèmes de litière peuvent être causés par des infections de la vessie, des maladies rénales ou même des calculs vésicaux. Lorsque le chat a mal lorsqu'il fait pipi, il associe cette douleur à la litière et peut préférer n'importe quel autre endroit de la maison. Parfois, le pauvre chat n'a tout simplement pas le temps de faire ses besoins à cause de l'incontinence. En outre, les névroses et les frayeurs peuvent transformer la litière du chat en un véritable cauchemar. Un déménagement, une rénovation, une offense ou une punition, un nouvel animal ou même un changement de nourriture, tout cela peut entraîner un sabotage de la litière du chat. Au lieu d'essayer de résoudre le problème par vous-même et de perdre un temps précieux, il est préférable de contacter immédiatement votre vétérinaire. Votre ami à fourrure peut refuser d'utiliser le bac à litière pour d'autres raisons, mais pour exclure tout problème de santé, ne tardez pas à consulter un spécialiste. Changement dans le toilettage. Les chats sont de véritables aristocrates du monde animal, et leur magnifique fourrure brillante est leur carte de visite. Ils prennent toujours soin d'eux et ne laissent aucun poil sans attention. Par conséquent, si votre chat a soudainement cessé de toiletter son luxueux pelage, il s'agit peut-être d'un signal d'alarme. Des problèmes de santé, tels que des maladies entraînant de la fatigue, peuvent réduire l'énergie nécessaire au toilettage. Ou peut-être que le processus de toilettage lui-même est devenu douloureux pour lui en raison de l'arthrite ou de blessures. Un léchage excessif n'est pas non plus un bon signe. Un chat peut se lécher de la tête aux pieds à cause d'irritations cutanées, de démangeaisons, de parasites, de plaies ou même d'allergies. Imaginez ce que vous ressentez lorsque chaque poil vous démange. En outre, le stress et l'anxiété peuvent amener un chat à se lécher constamment. C'est sa façon d'essayer de se calmer et de trouver un équilibre intérieur. Afin d'aider votre chat à faire face à cette situation, il est important de trouver et d'éliminer la cause profonde de son anxiété. Avant toute chose, vous devez consulter un vétérinaire qui vous aidera à diagnostiquer le problème et vous proposera des méthodes de traitement appropriées. La mauvaise haleine. L'odeur de la laine de votre chat n'est pas toujours une simple odeur de chat. Elle peut être le signe d'une véritable bataille dans sa petite bouche. Les maladies des gencives ou les caries dentaires peuvent s'y installer comme des invités indésirables à une fête. Les dents de votre chat sont une véritable ville pour les bactéries et si vous ne les nettoyez pas, vous risquez de rencontrer de véritables problèmes. Des aliments et des friandises spéciaux qui empêchent la formation de tartres et nettoient les dents peuvent aider. Faites attention à la salivation excessive et au saignement des gencives. Si votre compagnon souffre d'une infection buccale, les bactéries peuvent endommager non seulement les dents, mais aussi le cœur et d'autres organes. N'attendez pas que le problème devienne sérieux, car votre chaton mérite de se sentir bien. Augmentation de l'agressivité chez le chat.
Lorsque quelque chose lui fait mal, notre plus gentil chaton peut se transformer en véritable monstre, surtout si vous touchez accidentellement l'endroit douloureux. Il peut siffler, mordre ou même vous attaquer. Au lieu de vous mettre en colère et de punir votre chat, réfléchissez, il y a manifestement quelque chose qui ne va pas. Les chats sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leur douleur, et un comportement agressif peut être leur seul moyen de vous dire « j'ai mal ». Dans ce cas, il est préférable d'aller chez le vétérinaire, qui sera en mesure d'identifier la cause et d'aider votre animal. Ignorer ce comportement ne peut qu'aggraver la situation. Manque d'appétit du chat. Si votre chat s'est soudainement désintéressé de la nourriture, il convient d'y prêter une attention particulière. La perte d'appétit peut être due à diverses raisons, allant d'un changement de préférence gustative au stress, en passant par une infection grave, des problèmes rénaux ou même un cancer. Il est important de savoir pourquoi votre animal de compagnie refuse de manger. Le fait de ne pas manger, même pendant quelques jours, peut entraîner un problème grave appelé dystrophie hépatique, dans lequel le foie se remplit d'un excès de graisse et commence à mal fonctionner. Le chat a peut-être simplement besoin d'un endroit calme où personne ne le distraira de manger. Placez la gamelle dans un coin isolé et voyez si la situation change. Si vous soupçonnez une maladie, rendez-vous immédiatement chez le vétérinaire. Il sera en mesure d'identifier exactement ce qui ne va pas et de proposer un traitement. Augmentation soudaine de l'appétit du chat. Comme vous le savez déjà, l'appétit d'un chat est un indicateur de sa santé. Si votre chat se transforme soudainement en un glouton insatiable, ne vous réjouissez pas trop vite qu'il ait enfin apprécié votre choix de nourriture. Une augmentation soudaine de l'appétit d'un chat peut être le signe de divers problèmes de santé. S'il ne prend pas de poids en même temps, des dysfonctionnements hormonaux, du diabète, des vers, du stress ou des problèmes métaboliques peuvent être à l'origine de cette augmentation de l'appétit. Il convient de consulter un vétérinaire pour en déterminer la cause exacte. Prise ou perte de poids chez un chat. Si votre chat ressemble soudain à un ours en peluche ou à un chaton miniature, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Une perte ou une prise de poids soudaine chez un chat n'est pas seulement un changement de régime, mais le signe que quelque chose ne va pas. Les chats âgés peuvent perdre un peu de poids en raison d'une perte de masse musculaire, mais un changement important est un signal d'alarme. Une perte de poids brutale peut être causée par des problèmes au niveau d'organes importants, des problèmes métaboliques ou même des douleurs dues à des problèmes de dents ou de gencives. Et qu'en est-il des vers ? Ces créatures désagréables peuvent être débilitantes, même si vous avez de l'appétit. Mais l'embonpoint n'est pas non plus une raison de se réjouir. L'obésité chez les chats peut entraîner un certain nombre de maladies, notamment le diabète et les problèmes cardiaques. Ne pensez pas que votre chaton fait des réserves pour l'hiver. Soyez attentif à sa santé. Consommation excessive d'eau par votre chat. Si votre chat se met soudainement à boire de l'eau comme un vrai chameau, alors qu'il ne fait pas une chaleur torride dehors, c'est le signe qu'il faut s'intéresser de plus près à sa santé. Normalement, les chats n'ont pas particulièrement soif d'eau, car ils la puisent dans leur nourriture humide. Une soif intense chez les chats peut être causée par des maladies endocriniennes telles que le diabète ou l'hyperthyroïdie, ainsi que par des problèmes rénaux, une pyélonéphrite et même une intoxication due à un empoisonnement. Il peut être difficile de trouver ce qui ne va pas à la maison et dangereux de retarder une visite chez le médecin. Il ne faut jamais empêcher un chat de boire de l'eau, même s'il en boit beaucoup. Cela peut avoir des conséquences dangereuses, car son corps a encore besoin de liquide pour combattre la maladie. Vomissement chez un chat. Les chats se débarrassent parfois du contenu de leur estomac, ce qui peut sembler un processus naturel. Après tout, les chats ont leurs propres particularités physiologiques. Si cela se produit rarement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais lorsque les vomissements deviennent fréquents, il faut s'alarmer. Cela peut être le signe de graves problèmes de santé. Si votre chat vomit 1 ou 2 fois par semaine le matin, cela peut être le signe d'une gastrite. S'il vomit de la mousse blanche plusieurs fois par jour, il s'agit probablement d'une pancréatite. Des vomissements répétés d'aliments non digérés puis d'une substance jaune peuvent indiquer une entérite, des infections intestinales ou des maladies virales respiratoires, qui peuvent également provoquer des vomissements d'aliments non digérés chez le chat. Dans de tels cas, l'autotraitement est extrêmement dangereux. Il est donc préférable de consulter immédiatement un spécialiste. Léthargie du chat et sommeil permanent. Bien sûr,
les chats aiment dormir, et c'est tout à fait normal pour eux. Mais la frontière est mince entre un chat qui profite de son doux sommeil et un chat qui dort parce qu'il est malade. Lorsque Fluffy commence à avoir l'air léthargique et somnole, c'est un signal d'alarme. Soudain, il n'a plus l'énergie nécessaire pour s'adonner à ses jeux préférés et reste endormi. Cela peut être le signe que son corps essaie de faire face à une maladie, une infection ou une blessure, en canalisant toute son énergie vers la guérison. La léthargie chez les chats n'est pas une simple somnolence, mais un état de léthargie extrême et un manque d'énergie. Une boule de poils léthargique apparaît fatiguée et fragile et peut commencer à éviter les jeux normaux et la socialisation. La léthargie peut également être le signe d'une dépression chez un chat. Si votre chat dort soudainement plus que d'habitude, ne l'ignorez pas. Le chat hurle ou crie. Si votre chat se met soudainement à arpenter la maison et à donner un concert, ce n'est pas parce qu'il rêve de devenir une diva de l'opéra. Des cris forts peuvent être sa façon de vous dire « je souffre ». Et si votre chat commence à faire des bruits qui ressemblent plus à des gémissements lorsque vous le caressez, c'est le signe que quelque chose ne va pas. C'est particulièrement vrai pour les chats âgés qui peuvent souffrir d'arthrite ou d'autres problèmes articulaires. Bien sûr, si le chat s'ennuie simplement, il veut attirer votre attention par ses cris. Mais si les cris deviennent constants, il est préférable de se rendre chez le vétérinaire pour le faire examiner et vérifier que tout va bien. Problème de mobilité chez un chat. Si votre chat se met soudainement à boiter, il ne s'agit pas d'une simple bizarrerie, mais très probablement d'une douleur. Un chat change de démarche pour une raison précise. S'il cesse soudainement de sauter facilement du lit ou d'éviter les escaliers, cela peut être le signe de problèmes articulaires. Même si votre chat ne boite pas, soyez attentif aux autres signes. Il se peut qu'il ait du mal à grimper sur des hauteurs familières ou qu'il évite complètement de bouger. L'arthrite chez les chats est une maladie insidieuse. Elle est rarement diagnostiquée car de nombreux propriétaires ne remarquent pas les changements ou n'y réfléchissent pas. Si vous remarquez quelque chose d'étrange dans le comportement de votre animal, n'oubliez pas de le signaler à votre vétérinaire. Après tout, il arrive que les vétérinaires ne posent pas les bonnes questions. Nez qui coule, éternuement et larmoiement chez un chat. L'écoulement nasal chez le chat est non seulement inconfortable, mais aussi assez fréquent. Les causes peuvent aller des infections virales et bactériennes aux allergies. Le plus souvent, la rhinite chez le chat est une complication d'infection bactérienne, fongique ou virale des voies respiratoires supérieures. Si votre compagnon à fourrure a de la morve qui coule et ne s'arrête pas, et si la consistance de l'écoulement change, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. C'est peut-être le signe d'une maladie grave qui peut facilement devenir chronique. Aux signes directs tels que les éternuements et le larmoiement s'ajoutent des signes indirects, léthargie générale, état dépressif ou, au contraire, agitation, diminution de l'appétit ou refus total de s'alimenter, ainsi que larmoiement de la muqueuse oculaire, ulcère dans la cavité buccale et salivation abondante. Il s'agit là de symptômes supplémentaires possibles qu'il ne faut pas ignorer. La toux chez le chat. La toux chez le chat est un phénomène assez rare. De nombreux propriétaires de chats confondent souvent la toux avec des hauts-le-cœur ou des tentatives d'expectoration de boules de poils. Si votre chat tousse occasionnellement, c'est probablement normal. Mais s'il tousse souvent, cela peut être le signe d'une infection respiratoire ou d'asthme. Fluffy peut également tousser si vous ne parvenez pas à retirer un corps étranger par vos propres moyens. Si la toux devient fréquente et s'accompagne d'autres symptômes alarmants, mieux vaut se rassurer et consulter un médecin. Allaitement ou respiration avec la bouche ouverte. Un chien avec la bouche ouverte et la langue tirée est un spectacle courant, voire mignon. Mais un chat qui fait la même chose rend immédiatement ses propriétaires nerveux. La respiration à bouche ouverte n'est pas du tout typique des chats. Tout écart par rapport au comportement habituel du chat doit être pris au sérieux. Un tel comportement peut être observé si le chat a très chaud et qu'il y a peu d'air dans la pièce ou si le chat a couru et joué activement. Un stress important ou une frayeur peuvent également amener un chat parfait à respirer la bouche ouverte. Une telle respiration peut également se produire chez une chatte enceinte ou si elle a été empoisonnée par quelque chose et que des substances toxiques ont pénétré dans son corps, par exemple du monoxyde de carbone ou de la fumée de cigarette. En outre, le chat peut souffrir d'une réaction allergique, d'une maladie respiratoire ou cardiaque, ou encore d'un problème lié à la présence d'un corps étranger dans son organisme. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une façon normale pour un chat de respirer, il ne faut donc pas ignorer ce signe.
Diarrhée chez un chat. Un chat parfait peut souffrir de diarrhée non seulement à cause d'une mauvaise alimentation, mais aussi pour de nombreuses autres raisons. Elle peut être due à une infection, à des problèmes gastro-intestinaux, à une intoxication alimentaire ou même à des vers. Si votre chat a la diarrhée, la première chose à faire est de lui retirer toute nourriture solide pendant 24 heures et de ne lui donner que de l'eau. Vous pouvez également lui donner des absorbants. Si le chat a eu des selles liquides 1 à 4 fois puis s'est arrêté, et qu'il reste actif, sans fièvre et avec un appétit normal, il n'y a pas lieu de courir immédiatement chez le vétérinaire. Mais si la diarrhée est fréquente et dure plus d'1 jour, elle peut entraîner une déshydratation de l'organisme. Dans ce cas, l'intervention d'un spécialiste est nécessaire. Comme vous pouvez le constater, la douleur chez les chats n'est pas un sujet simple du tout. Bien sûr, il y a quelques signes évidents, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent passer inaperçus pendant longtemps. Si vous remarquez l'un de ces signes, ne tergiversez pas. Il est préférable d'emmener immédiatement votre chat chez le vétérinaire pour le faire examiner. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'envoyer un like à Kisa et moi. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun conseil utile. Après tout, nos amis ronronneurs ne méritent que le meilleur. Et bien sûr, n'hésitez pas à regarder notre prochaine vidéo pour découvrir d'autres faits intéressants sur nos favoris. N'oubliez pas de partager nos vidéos avec vos amis qui ont eux aussi des chats. Que tous les chats pelucheux soient heureux et en bonne santé.